écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On le comprend. Mais son émission en vaut l'effort. Plusieurs enseignants n'ont pas voulu faire le transfert à cause de ces élèves-là. Certains l'ont fait en ayant fait la demande au centre des services de séparer les jeunes. La séparation n'a pas été faite, donc là, ils sont dans une plus petite école, donc ça paraît encore pire. Le règne de terreur là avec certains élèves. Fait qu'il y a une prof de sciences qui a raconté que il y a des filles qui veulent pas rentrer dans son local parce qu'ils ont trop peur. Il y a une mère, lors de la rencontre, en début d'année, une mère en secondaire 4 qui dit à un enseignant « Vous avez l'élève le plus violent de toute la commission scolaire dans votre école en secondaire 4. » Il y a des... C'est ce qu'on vient d'entendre, Florence Lamoureux, qui a recueilli des témoignages de ce qui se passe à l'école secondaire des Échos à Vaudreuil-Dorion. En mars 2023, mon invité écrivait la lettre « Nous avons le devoir de protéger les enfants et le personnel dans nos écoles ». Marois Risky est avec nous du Parti libéral du Québec. Mme Risky, bonjour. 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 C'est pas d'aujourd'hui que vous vous intéressez à la violence dans les écoles. Et là, Bernard Drinville, aujourd'hui, avait des rendez-vous très importants. Sa relation publique est bien fâchée avec moi, là. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de réaction à ce qui s'est passé à l'école secondaire Mont-Bruno la semaine passée. Il n'y a pas eu de réaction à la bagarre générale à Antoine Brassard à Brassard. Ça, c'est les événements qu'on connaît. Puis là, ce qui se passe là, c'est quoi le problème, là? Bien, dans un premier temps, Saint-Bruno, je pense que c'est important de nommer les choses. On a un jeune qui a été agenouillé, humilié, demandé de prier comme si on mettait fin à sa vie, et par la suite, il a été assommé de plusieurs coups. Il s'est affaissé, et malgré qu'il était littéralement à terre, les coups ont continué. Donc, 6 coups violents. Il en a perdu une dent. Et j'ai interpellé le ministre de l'Éducation depuis janvier dernier. Pourquoi? Parce que dès l'automne 2022, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Je me suis demandé, est-ce que c'est seulement moi, à cause des réseaux sociaux, est-ce qu'on en voit plus des bagarres? Alors, j'ai fait des demandes d'accès. J'ai d'abord demandé aux 72 centres de services scolaires du Québec le avant-pandémie puis le après-pandémie pour savoir le nombre d'actes de violence. Puis j'ai aussi demandé aux postes de police, Sûreté du Québec, SPVM, le nombre d'armes saisies à l'école, pas à la maison, à l'école. Mais les deux, c'est en explosion. Alors, je dis, OK, il y a quelque chose qui s'est passé, là. En explosion. En explosion. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, certains centres de services scolaires, c'est passé du simple au double. Donc, par exemple, on peut penser à Laval, de 2500 actes de violence à 4000 et plus. Donc, c'est énorme. Mais ce n'est pas normal, l'intensité. L'intensité, c'est quoi? C'est les armes. Rappelez-vous, l'an passé, on a quand même 2 jeunes qui ont été poignardés à l'école. Pas la... T'es pas supposé d'avoir 16 ans, puis d'aller à l'école, puis de pas retourner à la maison parce que t'as été poignardé puis t'en es mort. Il y a eu l'enseignante de 65 ans qui a été agressée par l'élève de 13 ans, la semaine dernière aussi. Oui. Mais c'est toujours le silence. Là, on essaie d'avoir une réaction. Nous, Marois Risky, vous, on vous a envoyé le résumé de ce qu'on allait faire ce matin. On a fait la même chose au bureau de Bernard Drinville. Et ça ne les intéresse pas. Et puis, tantôt, on va se parler des manifestations. Puis François Bonnardel, ça ne l'intéresse pas. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée. Bien, moi, je peux vous dire que là-dessus, vous vous rappelez, ils ont sorti 7 priorités en éducation. La violence n'était pas une des 7 priorités. Alors, j'ai dit à M. Drinville, bien, c'est impossible d'apprendre avec la peur au ventre. Là, je m'excuse, là, mais en ce moment, la police est capable de saisir des couteaux. Ça c'est courant. Ça a toujours existé. Mais là, on parle de matraques, de haches. Écoutez, on parle même de carabine. Prenez une pause, là. Saisir une carabine à l'école. Voyons donc. Alors ça, puis dites-moi pas que c'est Montréal. La Sûreté du Québec ne dessert pas Montréal. C'est des régions. Donc, c'est non seulement Montréal, c'est partout au Québec. Alors moi, j'ai demandé tout simplement, est-ce qu'on peut là avoir un plan national en éducation pour contrer la violence puis se dire sincèrement, le mot-dit slogan que vous voyez partout, là, violence, tolérance zéro à la violence, c'est pas vrai. On la tolère. Et pourquoi qu'on la tolère? Moi, je veux plus qu'on la tolère et que ça suffit. Le problème des centres de services, là, c'est devenu juste francophone. Hein? Les anglophones ont gardé leur commission scolaire avec des élus, des commissaires élus. C'est pas mieux, là, sincèrement. Mais les centres de services anonymes, bureaucratiques, où personne n'est redevable, et là, tu as des directions d'école qui disent, nous, on répond à ces gens-là, on n'a pas l'aide, ils n'ont pas les outils pour intervenir. Bien, je vais vous dire que moi, j'ai des directions d'école qui m'appellent, puis qui font ce qu'ils peuvent.
Mais que s'ils n'ont pas le TES, c'est-à-dire le technicien en éducation spécialisée pour essayer de calmer un jeune, si les ratios des écoles débordent, si on a trop de jeunes avec des troubles de comportement au même endroit, ben avec des ressources insuffisantes, ça marche pas. Mais là, vous, Marois Risky, le vocabulaire, là, tu sais, des troubles de comportement, calmer un jeune, entre un jeune tannant là, dans une classe ou un fatigant et un qui lance sa chaise au prof, un qui bat les autres élèves, on n'est plus dans la même catégorie. Non. On n'est plus dans les mêmes interventions. Faut arrêter de dire, mon petit minou, je te prends par la main, va chez vous réfléchir, regarder Netflix pendant 3 jours, puis tu nous reviendras. Mais on qu'il y a des conséquences. Absolument. Puis je pense qu'on doit d'abord aussi protéger la victime ou les victimes. Oui. Est-ce normal que l'agresseur retourne dans la même école que sa victime? Moi, je pense que non. Puis là, à Montbruno, on ne sait pas ce qui arrive, là. Ben, on sait qu'un des jeunes a été suspendu, puis on lui a demandé de réfléchir à ce qu'il a fait. Hey. Mais aussi que la police a intervenu, et ça, je dois féliciter. Au moins, la police est intervenue promptement, a mené son investigation très rapidement et a procédé à des arrestations avec des accusations. Ouais. Ça, c'est bien. Oui. Mais est-ce qu'il y aura un suivi? Ben, moi, j'ai confiance au processus judiciaire, là. Alors, je suis convaincue que oui, il y aura un suivi, mais je ne pense pas qu'il est aujourd'hui envisageable que ces jeunes retournent dans la même école que la victime. Mais on dirait qu'il n'y a pas de politique, là, vous l'avez dit, là, il n'y a pas de politique nationale. Non, il n'y en a pas. Il n'y a même pas la même définition d'acte de violence. Quand j'ai fait mes demandes d'accès à l'information, il y a des gens qui m'ont demandé, ben, c'est quoi un acte de violence? Donc, je dois le définir. Donc, on n'a pas de définition commune. Pire que ça. Il y a des centres de services scolaires qui ne comptabilisent pas les actes de violence. Ben, c'est sûr, il n'y en a pas de problème quand vous comptabilisez absolument rien. Oui. Alors, puis le pire, ou t'appelles pas la police quand il y a un événement parce que tu veux pas faire les manchettes et endommager la réputation de ton école. Exactement. Ça m'a été très souvent dénoncé, qu'il y a des affaires qui sont mises sous le tapis volontairement pour préserver la réputation de l'école. Est-ce que les profs, je voulais pas poser la question à Mme Dumas qui est du syndicat, mais est-ce que les profs, selon vous, devraient sortir toute la gang une journée complètement fermer les écoles? Parce que Bernard Drinville n'a pas l'air allumé, là. Non, mais moi, c'est mon travail de l'allumer, là. Moi, je demande aux profs de rester à l'école. On a besoin de vous, là. Puis avec tous les retards d'apprentissage. Mais pas à tout prix, là. Non, pas à tout prix. Mais regardez, je vais vous donner un exemple concret. En donné en Beauce, récemment, là, c'est la CNESST qui est intervenue pour dire, hey, c'est tellement dangereux. Le centre de service scolaire, là, vous prenez pas vos responsabilités pour protéger les enseignants. On ferme la classe. Ils ont fermé une classe spécialisée parce que c'était trop dangereux. Oui, mais ils ferment pas le centre de service scolaire. Eux autres, puis le problème de l'anonymat des bureaucrates... Moi, je ne veux pas pénaliser la majorité pour une minorité. La minorité doit être identifiée. Et si ces gens-là, ces élèves-là, ne sont pas capables de comprendre que leur tyrannie n'a pas leur place dans les écoles... Mais vous faites quoi avec? Ben, désolé. Pas pour les envoyer dans une autre école pour foutre la merde dans une autre école. Il y a des écoles alternatives. Il y a des écoles qui sont capables de prendre en charge des gens qui ont des excès de violence et qui doivent être encadrés différemment. Mais c'est pas vrai qu'on va arrêter d'offrir un service éducatif aux autres élèves pour une minorité. Bon, ben au moins, ça vous intéresse, vous? Oui. Hein? Ça n'a pas l'air d'intéresser Bernard Drinville. Il m'a dit qu'elle déposait un plan. Il me l'a dit au mois de mars, là, quand j'ai sorti ma lettre ouverte. Attendez, faut que je vérifie. Mars, 10 octobre aujourd'hui. Oui. Alors, ce plan, il m'a dit la chose suivante. Moi, j'ai demandé, est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour travailler sur ce plan-là? Est-ce qu'on peut entendre des intervenants du réseau là, de l'éducation, voir qu'est-ce qu'eux vivent, comprendre leur réalité, savoir par la suite comment on peut agir? Il m'a dit, on va écrire le plan, puis vous ferez votre job d'opposition pour le critiquer après. Je suis OK. Très belle collaboration. Donc, je peux pas croire que Bernard Drinville a été arrogant avec vous. Ben, je peux vous dire, il a dit au micro, moi, je le paraphrase même pas, je vous dis textuellement ce qu'il a dit au micro. C'est dans les archives de l'Assemblée nationale. Les profs méritent mieux, les élèves méritent mieux, les directions d'école méritent mieux. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les crapules mènent certaines écoles au Québec. Et si vous permettez, j'ai ajouté la chose suivante. Dans une autre demande d'accès à l'information, on a découvert qu'il y a eu 744 arrêt de travail dans le réseau scolaire. Et dans les demandes qu'on a vues, parce qu'on reçoit aussi le rapport de la CNESST dans la demande qu'on a faite, c'est aussi jeune qu'au primaire. Quand on a une enseignante on m'a dit ça aussi. Qui est amenée à l'ambulance parce qu'un jeune du primaire a fracassé une chaise sur sa tête, là, il me semble qu'en ce moment-là, on devrait tous saisir l'ampleur et l'intensité de la violence. Mais vous dites ça, Marois Risky, écoute, il y a 16 ans, 17 ans, je faisais le week-end
Et il y a une prof de première année ou une maternelle qui avait appelé dans une ligne ouverte où on parlait de la violence dans les écoles. Puis elle m'avait dit qu'elle avait peur de certains enfants dans sa classe de maternelle. Et j'avais éclaté de rire. Je dis, voyons, un enfant de 5-6 ans. Ben, elle dit non. Ils vous mordent, ils vous piquent, c'est pas des farces. Fait que là, ces enfants-là ont grandi, ont vieilli. Et là, ceux qui sont rendus adolescents, c'est les adultes de demain. Les comportements, là, ça s'apprend. Mais on est aussi capable d'apprendre des bons comportements. Ouais. Mais il faut avoir les outils. OK. Fait que, écoutez, bonne chance. Et si je peux me permettre une chose, Ouais. aux élèves qui filment, vous avez un cellulaire dans vos mains. Vous pouvez aussi composer le 911. Vous n'êtes pas obligé de parler. Ils vont être capables d'entendre ce qui se passe et de dépêcher sur les lieux la police. Mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, parce que là, vous parlez de filmer, là, puis on glorifie ces actes-là. On a glorifié le carnage du Hamas. C'est comme on glorifie la violence, là, ces temps-ci, là. Ben, je veux dire que c'est notre problème de société. Alors, quand on a des jeunes qui ne savent pas comment réagir à un acte de violence assez... regardez-moi, Saint-Bruno, là, moi, j'ai écouté la vidéo plusieurs fois, puis ça m'a levé le cœur, sincèrement. Ouais. Puis de voir que des jeunes qui n'ont pas trouvé mieux que de faire une vidéo, c'est-à-dire que c'est nous aussi qui n'ont pas été capables de leur instruire comment réagir. Et je leur demande pas d'intervenir parce que ça se peut qu'ils n'ont pas la capacité, d'intervenir, puis c'est eux autres qui vont manger le coup. Puis on n'est pas plus avancé d'avoir 2-3 victimes supplémentaires. Mais des façons d'alerter les autorités puis chercher de l'aide. C'est ça qu'on doit faire. Marois Risky, merci. Vous ne serez pas chef du Parti libéral? Hein? Non, je vais être chef d'une famille, tout simplement. Bon, ça, c'est peut-être plus productif. Oui. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.